L'astrologie n'a pas vocation d'annoncer des changements fantastiques, mais d'apporter des pistes de réflexion, des perspectives nouvelles, des explications différentes aux problèmes rencontrés. Car on peut dire ce que l'on veut. Cet art symbolise la vie, ses joies, ses aléas, ses chances, ses déconvenues, ses idées, cette évolution, ses transformations, ses rencontres, ses amours, ses traversées du désert. Aussi, elle symbolise la nature humaine, avec ses idées, ses intuitions, ses sentiments, ses désirs, son impact sur les autres, son évolution, ses actions, ses réactions, ses ambitions, ses talents, ses dons, ses capacités de raisonnement et d'analyse et ses choix. Par ces aspects, elle nous rappelle que la vie n'est faite que de choix et que l'on ne peut pas tout avoir, que nos ambitions demandent du temps et de la persévérance pour les réaliser, que nous faisons partie d'un grand tout, que nous sommes reliés les uns aux autres. Et parfois, elle nous explique que des changements majeurs se produisent et qu'ils sont indépendants de notre volonté. Les comprendre nous permet de nous y adapter en faisant les ajustements qui s'imposent. Ce faisant, nous continuons d'évoluer dans la bonne direction. Et il se trouve que depuis le 22 janvier, nous sommes tous confrontés à une situation planétaire inédite qui est incarnée par les divergences sévères entre Pluton en Verseau et Uranus en Taureau. Ces planètes étant collectives, autant se dire qu'elles touchent tout le monde, personne n'est donc épargné. Voilà pourquoi nous sommes tous dans une situation étrange dont nous ne parvenons pas à sortir puisque nous n'avons pas le mode d'emploi. Cela explique aussi pourquoi certaines personnes foncent droit devant pendant que d'autres n'osent plus avancer. Pourquoi? Parce que ceux qui témoignent d'une audace sans précédent sont attirés par la force plutonienne qui leur promet monts et merveilles, alors que tout cela ne dit rien qui vaille à ceux qui sont un peu plus éclairés. Et les combinaisons planétaires qui se forment cette semaine vont nous en faire la démonstration sans perdre un instant, puisque ce lundi, Mercure, Chiron et la Lune sont en conjonction en Bélier, et le lendemain, Saturne en Poisson est au sextile du Soleil en Taureau. Dopée par Pluton en Verseau, comme toutes les conjonctions, celle-ci va pousser certaines personnes à avoir des idées fulgurantes pour rétablir un secteur qui est mal en point. Elles vont se distinguer en étant très entreprenantes et audacieuses. Il faut donc s'attendre à ce que ces personnes se lancent dans des plans incroyables et inédits du jour au lendemain, tout en croyant à leur réussite totale et absolue. Le tout devant le regard médusé des personnes qui ont pour habitude de faire les choses avec ordre et méthode et qui misent sur le temps pour atteindre leur objectif. Oui, mais bien que cela risque d'agacer certains esprits, une conjonction avec la Lune ne présage jamais un changement et une évolution de dingue. En réalité, elle indique que ces idées extraordinaires ne sont que des émotions, tout comme cet esprit entreprenant. Dans le meilleur des cas, ces idées fantastiques vont apporter un petit plus dans la vie quotidienne et ça s'arrêtera là. Mais hélas, étant donné que c'est en Bélier que ça se passe, ces personnes vont être convaincues qu'elles ont l'idée du siècle et qu'elle va transformer le cours de leur existence. Et si d'aventure un esprit éclairé tente de les ramener à la raison, il va se faire appeler Ramona. Soyez-en certains. Il est donc préférable de laisser faire, car la réalité fera le travail. Mais ce n'est pas pour autant que cela va calmer ces esprits téméraires, puisqu'une fois la déception surmontée, ils auront une autre idée de génie et ainsi de suite. Cependant, cette triple conjonction peut rendre de grands services si elle est utilisée à bon escient. Et dans ce cas, elle va redonner un coup de peps à ces personnes pour qu'elles reprennent leur vie quotidienne en main au lieu de la laisser partir à volo. Par le biais de ce sextile, Saturne fait la démonstration qu'il n'est pas un pourvoyeur de restrictions et de privations en tout genre, comme certains le proclament, mais qu'il symbolise cette sagesse que certaines personnes ont et qui les rend si intéressantes.
Aussi, il va révéler que ces personnes ont une morale ordonnée, qu'elles sont stables et qu'elles ont un grand sens des réalités. Il va mettre en lumière qu'elles ont une certaine ambition et qu'elles se donnent les moyens pour les réaliser. Alors bien sûr, il va aussi expliquer que ces personnes ne sont pas très démonstratives, mais qu'elles ont le mérite de ne pas partir dans tous les sens et que l'on peut compter dessus quoi qu'il arrive. De plus, ce sextile ne met plus leur projet en avant, mais leur personnalité. Alors cela n'a l'air de rien, mais il est fort possible que cela change certaines choses pour elles, et en bien, cela va sans dire. Bélier, alors il est évident que vous êtes concerné par la triple conjonction qui se forme dans votre signe. Faites-en bon usage et gardez bien à l'esprit que sa vocation est que vous repreniez le contrôle de votre vie quotidienne et ça sera très bien. Taureau, votre projet est à votre image, c'est-à-dire sérieux, constant et très réaliste. Cette découverte va très certainement agacer vos détracteurs. Gémeaux, une personne ou une amitié peut vous pousser à vous lancer dans un plan avec elle. C'est bien, mais avant de la suivre, attendez quelques jours, histoire de voir si ça tient la route ou pas. Cancer, une personne peut se lancer dans une tirade qui est susceptible de vous mettre un coup de pression. Ne prenez pas tout au pied de la lettre, car cela n'en vaut vraiment pas la peine. Lion, une personne vous propose de bouger les lignes de votre existence et il faut reconnaître qu'elle y met tout son cœur. Que faites-vous? Vous seul avez la réponse à cette question. Vierge, si vous êtes tourmenté par un problème récurrent, une personne pleine de sagesse va vous aider à le voir sous un autre angle. Cela fait, vous vous sentirez beaucoup mieux. Balance, une personne peut avoir une idée et y croire dur comme fer. Et vous, vous y croyez ou pas? Je vous laisse méditer là-dessus afin de trouver la bonne réponse. Scorpion, certaines personnes peuvent changer d'avis vous concernant et estimer que vous avez des qualités hors du commun, comme quoi tout arrive à qui sait attendre. Sagittaire, la métamorphose d'un secteur de votre existence est toujours en cours et cette semaine, une idée peut surgir soudainement. Reste à savoir si elle tient la route ou pas. Capricorne, vos détracteurs peuvent avoir une idée, mais rien ne dit qu'elle provient d'un génie. Vous pouvez donc dormir tranquille. Verseau, les échanges vont bon train cette semaine et une idée peut en sortir, mais avant de vous lancer, attendez quelques jours afin de savoir si elle est réaliste ou pas. Poisson, le temps est votre meilleur allié depuis plus d'un an et vous allez en avoir la preuve concrète cette semaine. Ces 2 combinaisons planétaires vont révéler que, d'un côté, nous avons des personnes qui s'enflamment pour une idée et de l'autre, nous avons des personnes qui visent le long terme et qui ne sont pas démonstratives pour un sou. Aussi, elles font la démonstration que 2 modes de fonctionnement existent et qu'ils sont devenus inconciliables. Pourquoi? Parce qu'ils sont excessifs d'un côté comme de l'autre. Les personnes qui sont réceptives aux énergies en feu et en air s'enflamment plus que de raison et pour des trucs qui ne cassent pas 3 pattes à un canard. Et de l'autre, les personnes qui sont réceptives aux énergies en eau et en terre sont trop en retrait, trop discrètes, trop méticuleuses, trop sages. Voilà pourquoi il n'y a rien qui va. Et c'est ce que j'explique dans ce livre, puisque les signes de feu et d'air doivent réapprendre à travailler avec les énergies en eau et en terre. Ce faisant, ils en termineraient avec ces déconvenues qu'ils accumulent les unes après les autres. Et quant aux signes de terre et d'eau, ils ont certaines petites choses à faire et à comprendre pour que tout rentre dans l'ordre. En ce qui concerne ce livre, c'est mon tout premier après 16 ans en tant que ghostwriter et il est le fruit des nombreuses consultations que j'ai réalisées il y a quelques années. Alors, il s'adresse principalement aux personnes qui sont préoccupées par leur vie sentimentale et qui sont prêtes à mettre les mains dans le cambouis pour en finir avec ces déboires qui les rendent dingues.
C'est la fin de cet horoscope. Merci de l'avoir écouté jusque-là. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a ouvert des pistes de réflexion. Partagez-le car il peut aider une personne qui a besoin de comprendre ce qu'il se passe. Appuyez sur le pouce en l'air, laissez un commentaire, un émoticône. Le ciel vous le rendra, soyez-en certains.